Je m'appelle Daniel Tostes, je suis curateur indépendant. Je suis brésilien de Rio de Janeiro. J'ai habité à Genève depuis 2021. Et avec Larry, on collaborait ensemble pendant les dernières 3 années pour le festival ici à Genève. Et cette année, on travaille ensemble pour la résidence curatoriale au FMAC. Je m'appelle Larry Medavar. J'aime bien me présenter en tant que personne trans, autiste et racisée parce que mes expériences font partie de ma pratique curatoriale ou de création de projets en général. Dans la vie, je suis principalement curateur d'expositions et aussi je suis directeur d'un festival qui s'appelle le Festival, qui est un festival dédié au corps, identité et sexualité. Quand on vu la Open Call du FMAC, on pensait de comment expandir cette expérience, de collaborer ensemble. Avec Larry, moi, nous avons vraiment 12 regards et des expériences très différentes dans le milieu de l'art contemporain. Moi, de base, j'ai construit mon regard plutôt au Brésil et aussi dans le milieu commercial, de galeries, tout ça. Et Larry, plutôt dans le milieu indépendant, du festival d'art indépendant ici à Genève. Et après, on partage toute notre histoire de vie, mais aussi dans cet regard pour la scène indépendante et la scène contemporaine ici à Genève. On pense qu'il y a beaucoup de partager, je pense qu'il y a beaucoup de dialogue, d'écoute aussi, que c'est très important pour notre projet. Et comment on peut aussi stimuler et expandir toute cette connaissance avec les autres artistes et avec un grand public aussi. Donc ici, on est dans notre principal espace de travail pour cette résidence. Donc nous sommes au bureau et aussi à l'espace d'exposition du FMAC, les Fonds municipaux d'art contemporain de Genève. Donc la collection d'art contemporain de la ville de Genève, c'est des vidéos, des œuvres sculpturales, des peintures. Donc une grande quantité, une multiplicité d'œuvres qui sont la source de cette proposition de résidence curatoriale, où la demande du FMAC, c'est de créer des événements, des expositions qui se basent sur la collection que la ville a créée et construite au fur et à mesure des années. Pendant cette année, on a organisé 2 expositions qui s'appellent Visible et la deuxième exposition qui s'appelle Vision. Pendant les premiers 5 mois, on donnait le focus à la résidence pour notre recherche, pour pouvoir connaître tous les artistes qu'il y a ici dans la collection et comment on peut aussi inviter des artistes qui dehors de la collection pour créer un dialogue. Moi, ce qui m'a pas mal intéressé, et je crois que Daniel aussi, c'est d'avoir un matériel qui est déjà la collection de la ville. Donc de commencer par jouer avec ce qui existe déjà et ce qui est déjà disponible pour nous dans ce contexte d'exposition. Parce que moi, dans d'autres expériences, c'est quelque chose qu'on va chercher. Et là, la première chose, c'était de voir ce qui existait déjà dans les archives, dans les stocks, et ensuite d'en sortir des choses qui nous intéressent. Et nous, particulièrement, ce qu'on a eu envie, c'est de les faire jouer avec d'autres œuvres et artistes qui ne sont pas encore dans la collection et qui vont dialoguer ensemble. Dans aussi le but de parler de nos visions, de nos intérêts communs. L'idée d'inviter des artistes dehors de la collection, c'est une manière de aussi penser la possibilité de changer la direction de la collection et aussi pour le comité qui va choisir les œuvres de la collection, penser en collection plus inclusive et diverse.
Lara et moi, on fait des visites dans les studios de chaque artiste invité qui ne sont pas part de la collection. Et pour nous, ce moment, c'est un des moments plus importants aussi dans notre recherche parce que c'est un moment de partager notre connaissance, mais aussi un moment plus intime avec cet artiste. C'est le lieu, les studios visites qui ont pu voir c'est quoi autour du travail. On va voir le travail, mais on va voir les livres que l'artiste lit la semaine passée, on va voir aussi les matériaux, on va voir toute la méthodologie de travail et on va parler de chaque moment de ta recherche, chaque moment de ta production. Et après, on pense ensemble comment on va exposer de la meilleure manière possible. Je pense notre point de départ, qui était aussi notre pratique commune avec Daniel en tant que commissaire d'exposition dans d'autres expositions aussi, c'était de vouloir mettre en avant des personnes marginalisées ou invisibilisées de la sphère d'art contemporain de la ville de Genève. Notre première exposition pendant notre résidence curatoriale au FEMAC, c'est Visible pendant le printemps. Et Visible, l'idée c'est vraiment de donner la visibilité et questionner aussi c'est quoi la visibilité dans la collection et c'est qui les artistes qui sont invisibles dans cette collection. Et pour ça, on a besoin de voir tous les artistes dans la collection et savoir c'est quoi la narrative qui c'est pas là et comment on peut aussi proposer de nouvelles narratives pour la collection. Dans notre première exposition Visible, on a quand même constaté un fort lien avec nos thématiques et avec les questions de temporalité. Dans les œuvres qu'on a présentées dans cette exposition, il y avait vraiment des œuvres du passé qui résonnaient énormément avec des œuvres très actuelles d'artistes qui venaient de faire ce travail-là, et comme vraiment un spectre et une sphère et non une ligne linéaire où on voyait très bien qu'est-ce qui appartenait au passé, qu'est-ce qui appartenait au présent. Et c'était plus du coup l'intérêt, les thématiques qui résonnaient avec des temporalités, une notion de la chronologie qui était assez particulière et non normée à mes yeux. Pour penser à notre programmation, on pensait aussi de pratiques artistiques qui sont aussi marginalisées dans le contexte d'art contemporain. Pour la nuit des musées, on invitait 3 performeuses qui font plutôt de la art drag, mais aussi de la performance, de lecture, de visite guidée et de lip sync. Cette soirée, c'est un moment très spécial pour nous parce que de penser aussi représentativité dans le milieu de l'art contemporain, c'est aussi de penser nouvelles possibilités d'inviter des artistes, de différentes pratiques artistiques et aussi de penser comment inclure de l'art drag, aussi des DJs et des autres univers qui font de l'art dans un contexte de l'art contemporain. Et aussi amener un public, en fait travailler pour que le public habituel des fonds municipaux d'art contemporain vienne, mais aussi notre public, des personnes qui sont plus autour de nous, donc nos communautés, nos amis, les artistes avec qui nous échangeons. Et créer donc autant créer qu'est-ce qu'on va montrer, trouver ce qu'on va montrer, mais aussi à qui on le montre et comment, dans quel format. Dans notre deuxième exposition qui s'appelle Vision, que c'est l'exposition d'automne qui va ouvrir le 18 septembre. Et pour Vision, on pensait d'imaginer un futur pour la collection de l'art de la ville de Genève. Comment pour mettre de nouvelles narratives et aussi d'inviter des artistes dehors de la collection pour créer un dialogue plus divers dans ce milieu et aussi d'introduire nouvelles possibilités pour notre exposition. On traite de l'avenir, on le traite de l'avenir aussi dans un point de vue activiste, révolutionnaire
et aussi émotionnel. On avait envie d'apporter ce côté émotionnel à l'art contemporain parce que j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal aussi cet aspect de l'espace d'art contemporain qui est stérile aux émotions et qui est plus formel ou plus intellectuel. Et ce côté émotionnel, il est important pour nous deux. On pensait vraiment aussi d'imaginer un espace expositif que c'est un espace qu'on peut imaginer vraiment tout qu'on veut, tout qu'on a besoin. Et ça nous donne l'idée de fiction aussi, de penser toute la possibilité que l'espace expositif peut nous donner. Alors, on pense aussi d'imaginer un espace plutôt inclusif, mais aussi un espace aussi que tout c'est possible. Et je crois que notre projet, c'est vraiment un mélange de toutes les choses qu'on consomme, qu'on partage, qu'on parle, et on met tout ça ensemble pour résonner avec le travail de les artistes. Aussi, honnêtement, pour moi, c'était la place que nous, aussi en tant que curateurs, on prenait. J'avais bien envie, et je pense que j'ai pas eu tellement de références de curateurs X qui nous ressemblent, qui sont des personnes justement qui ont un background, des origines non blanches, non suisses ou européennes, aussi avec nos identités de genre, nos orientations, nos points de vue queer et pas forcément, surtout pour Daniel, eurocentré. J'avais envie en fait que ces points de vue prennent place aussi dans ces fonds municipaux d'art contemporain de la ville de Genève, donc de pas seulement prendre place en tant qu'individu, mais en tant que personne qui représente un groupe et qui va donner place à un groupe de personnes qui ne sont pas forcément des personnes privilégiées et dans la norme, mais du coup créer des portes d'entrée pour une plus grande diversité.